Dans cette vidéo, on va voir un petit peu les bases pour faire un diagramme de Gantt. Pour ça, moi je vous propose d'utiliser le logiciel qui s'appelle Gantt Project, dont le site est ganttproject.biz. Alors ici vous allez cliquer sur Download. Attention, ici la première option là avec les 4 boutons, c'est la version payante. Donc vous voulez vraiment la version gratuite qui est en dessous. Vous allez la télécharger, vous allez lancer le logiciel et donc une fois qu'on lance le logiciel, hop là, on obtient cette fenêtre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce logiciel notamment, il est prévu plutôt pour des longs projets. Si on regarde en haut, vous voyez l'horizon temporel, c'est sur plusieurs mois. C'est pas très adapté à ce qu'on veut faire nous pour des TP qui sont sur une petite dizaine d'heures, mais on va faire des petites adaptations pour que ça ait l'air quand même à peu près utilisable. Donc souvent, l'adaptation que moi je vous proposerai, ce sera de dire que un jour égale 10 minutes. Et comme ça, en fait, on pourra s'adapter à cette échelle qui n'est pas du tout adaptée à ce qu'on veut faire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va essayer de dire ici un peu tout ce qu'on veut faire dans le projet. Donc ici, vous, pour les premières années, ce serait le coil gun. Pour les deuxièmes années, ce serait un autre projet que j'ai prévu plus tard. Donc en gros, les grandes étapes vont être un peu toujours les mêmes. Et c'est les grandes étapes que vous devrez suivre ensuite quand vous serez en projet en fin de deuxième année. Donc pour créer donc ces étapes-là, nous on n'ira pas du tout dans les trucs de ressources et tout ça, on va faire un truc très simple. Donc on va créer une nouvelle tâche et on va dire que au début on va faire tout ce qui est s'approprier. Voilà. Donc là je vais suivre en gros la démarche scientifique, hein. Donc la démarche scientifique ce serait s'approprier, analyser et slash raisonner. Voilà. Ensuite ce serait réaliser, valider et communiquer. Voilà. Donc là, en fait, ça va me donner mes grandes étapes de ce que je vais vouloir faire. Pour l'instant, ça va être les noms des grandes étapes. Je vais maintenant les remplir. Donc déjà, par exemple, si je prends l'exemple, je sais pas, d'un projet où je dois fabriquer une voiture, bah, dans m'approprier, je vais lire des documents. Voilà. Donc c'est lire des documents, je vais le mettre dans m'approprier, s'approprier, pardon. Et vous voyez que du coup il y a un petit plus et lire des documents fait partie de s'approprier. On va pouvoir dire pour lire des documents, je vais me donner au début, bah imaginons, je vais me donner bien 30 minutes. Donc je vais mettre ici 3 jours, ce qui correspond à 30 minutes de lecture. Ensuite, je vais peut-être regarder des vidéos. Voilà. Se regarder des vidéos, je vais mettre, je sais pas, peut-être que 20 minutes. Et je regarderai les vidéos qu'après avoir lu des documents. Donc je vais cliquer sur lire des documents ici et je vais tirer la flèche pour avoir regardé des vidéos. Et on voit que ici, je commence à avoir des petits éléments. Voilà. Je vais peut-être aussi faire un schéma. Ouais, je vais faire un schéma pour mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, il est trop haut. Je veux le faire après regarder des vidéos. Donc je clique dessus et je vais le descendre. Voilà. Et le schéma, bah, je le ferai après avoir regardé des vidéos. Et bah, déjà, je peux peut-être écrire une problématique. D'accord. Donc là, je vais écrire une problématique. Alors peut-être que ça aurait dû venir en premier. Bon, ben alors je vais le remonter. Hop. Voilà. Sauf que écrire une problématique, ça doit donner lieu à quelque chose d'écrit. Hein, donc c'est la problématique. Elle doit être écrite. Et la problématique, c'est le résultat de écrire une problématique. C'est ce qu'on appelle un jalon. En gestion de projet, on appelle ça souvent aussi un livrable. C'est-à-dire c'est un élément physique que je peux donner. Quand je suis en train de lire des documents, je ne peux rien donner. Par contre, à la fin, je pourrais écrire un truc. Donc une fois que j'ai écrit une problématique, j'ai un jalon qui s'appelle la problématique et qui est un élément comme ça. Là, vous voyez, un petit jalon. Je vais avoir fait un schéma. Donc peut-être que le schéma, bah, c'est aussi un jalon en fait, hein. Voilà, donc ici je vais le placer en tant que jalon. Et enfin, il va peut-être falloir aussi que j'écrive un cahier des charges. Donc là, ici, on va prévoir une écriture d'un cahier des charges. Hop, voilà. Et bien sûr, bah, ça donne lieu au cahier des charges qui est le jalon, hein. Donc, hop là, ça c'est le jalon de l'écriture de mon cahier des charges. Et bien sûr, le cahier des charges, il vient après avoir fait les schémas et tout ça. L'écriture des cahiers des charges, je vais me laisser bien 20 minutes
c'est assez long, il faut penser à toutes les contraintes théoriques, techniques, de sécurité environnementale, les fonctionnalités que je veux que mon système fasse, les valeurs aussi. Je veux que mon système soit alimenté, mais en quelle tension? Je veux pas que ça dépasse telle tension pour éviter de... voilà, un petit peu des choses comme ça, et donc on va avoir un cahier des charges. Pareil, dans l'analyse raisonnée, bah, je vais faire des hypothèses. Donc, je vais peut-être partir sur une première théorie de je vais d'abord considérer que telle partie du projet, ensuite que telle partie. Je vais peut-être faire une hypothèse. Ouais, alors je veux faire un véhicule. Bah, mon hypothèse, ça va être 3 roues, ça suffit, ou 4 roues, ou 5 roues, ou c'est un véhicule qui vole, etc., etc. Donc, ça va être dans l'analyse raisonnée. Dans réaliser, ben, on va faire quoi? On va faire par exemple une partie simulation. Donc là, ici, dans réaliser, je vais pouvoir faire deux grandes parties, hein. Réaliser une simulation Proteus. Voilà. Donc ça, c'est dans analyser, dans réaliser. Voilà, la simulation Proteus. Mince, pardon. Hop. La simulation Proteus, il va me falloir bien 20 à 30 minutes pour la faire, hein. Donc voilà. Et ah ben bien sûr, tout ça, ça arrive après l'étape de analyser raisonner. Et bien sûr, tout ça, ça arrive après ça. Voilà. Alors bien sûr, après, pour que ce soit un peu plus lisible, ce qu'on peut faire, donc on va pouvoir mettre des couleurs. Donc ici, hop, quand je suis dans réaliser une simulation, c'est ma deuxième partie là, et ben je vais le mettre en rose. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir faire des relevés. Lever dans la simu, hein. Ok. Bah voilà. Ça viendra après. Et bien entendu, vu que c'est la même partie, je change de couleur et je le mets en rose. Voilà un petit peu l'idée. Dans la réalisation, bien sûr, là c'était une réalisation simulation. On va pouvoir ajouter une deuxième étape de réalisation, par exemple pratique. Sachant que vous êtes deux binômes, bah, en fait c'est deux réalisations. Réaliser un circuit. Ça peut être fait en parallèle ici, je suis pas obligé de les mettre forcément à la suite les uns des autres, hein. Donc là ici, et puis pour dire que c'est une deuxième personne, je vais pas le mettre en rose, je vais le mettre en rouge. Comme ça on verra que c'est une deuxième personne qui doit faire le circuit, qui va estimer un petit peu ce qui se passe, mais dans tout ça ce sera dans réaliser et à la fin valider, communiquer et on viendra faire ça. Donc voilà un petit peu pour l'idée de ce qu'il faut faire. Je peux vous montrer un exemple de moi ce que je fais pour préparer mes cours. Donc voilà, pour préparer mes cours, si je devais faire un diagramme de Gantt d'une préparation de cours, en quoi ça consiste? Bah déjà tout ce qui est gestion des vidéos d'intro, je vais regarder plein de vidéos, je vais en sélectionner certaines, donc ça la sélection c'est déjà mon premier livrable. Ensuite je vais les re-regarder pour pouvoir trouver des questions, et ensuite je vais avoir écrit un livrable donc qui sera les questionnaires. Ensuite, je vais créer mon cours en PDF. Alors, ce cours, j'ai déjà des cours existants. Je vais peut-être changer des éléments peu clairs en même temps que je relis l'ancien cours. Vous voyez que ça se fait en même temps. Et à la fin, ça me donne un cours en PDF que je peux donner. Et à la fin, je vais ensuite créer un diagnostic. Voilà. Alors, vous voyez que ici, je ne l'ai pas mis après. Je peux aussi créer mon diagnostic en même temps. Donc là, je peux, hop, le commencer plus tôt en double-cliquant sur la tâche et en disant ah non, ça commence pas à cette date-là, ça commence en même temps que je faisais l'autre. Par contre, ça va durer plus longtemps. Hop, voilà, parce qu'en fait, je suis en train de relire mon cours, j'ai changé les éléments peu clairs, je me mets de côté des idées de questions et en même temps, je continuerai à la fin parce que j'aurai jamais fini à la fin de mon cours, j'aurai d'autres idées, etc., etc. Voilà un peu pour l'idée des activités aussi, créer des petites choses.